trou noir en eau profonde. Un roman de Éric Simon. Chapitre 24 et dernier chapitre. Détection. 22 août 2019. Tous les paramètres de plongée étaient nominaux. L'officier de quart, Bob L., était à son poste depuis un peu plus de 2 heures quand l'ingénieur détection prononça les mots « Bâtiment à 3000 ». Identification ? Frégate, chinois. Cap 10-21. Gardez-le en surveillance. 14 minutes plus tard, l'ingénieur détection s'adressa à nouveau à l'officier de quart. Nouveau bâtiment en approche, à 4000.2, direction opposée. Même cap relatif que le premier. Même type. Frégate chinoise. Les deux viennent vers nous ? Affirmatif. L'officier s'adressa au pilote. Changez le cap de 10 degrés vers l'ouest. Plus 10 degrés ouest, répondit le pilote qui avait dans ses mains un gouvernail de sous-marin qui ressemblait plus à un joystick de console de jeu qu'à une barre de 3 mâts. On observe, reprit le lieutenant de vaisseau. Le bâtiment était silencieux. C'était le jour en surface. L'USS Nebraska avait quitté sa base d'attache de Bangor depuis un peu plus de 2 mois et se trouvait quelque part dans l'océan Pacifique Nord entre Hawaï et les Philippines. Il n'avait rien observé de notable depuis cette rencontre. Ils modifient leur cap, tous les deux. Quoi ? Ils nous suivent ? Affirmatif, répondit le lieutenant. Gardez le cap pendant encore 15 minutes, puis faites 60 degrés vers l'est. Cap verrouillé, répondit le pilote. Un peu plus de 3 minutes plus tard, l'ingénieur détection reprit la parole dans le casque de l'officier de quart. Troisième frégate à 4000.1, venant du sud. Cap vers nous. Allez chercher le commandant, dit le lieutenant de vaisseau sur un ton un peu trop fort qui ne parvenait pas à masquer une certaine fébrilité. Le haut gradé arriva en moins de 4 minutes et l'officier de quart expliqua la situation. Nous avons 3 frégates chinoises qui font route sur nous de 3 directions différentes. On a testé une correction de cap et les 2 premières ont répondu dans le même sens. On a planifié une forte correction dans 10 minutes maintenant pour tester. Comment elles auraient pu nous entendre ? Fit le capitaine de vaisseau James Kirk, sans vraiment attendre de réponse de la part de son second. Faites votre 60 degrés est maintenant. On va voir ce qui se passe là-haut. 60 degrés est, répondit le pilote. Les membres de l'équipage sentirent tous une légère accélération latérale au moment où l'USS Nebraska entamait sa rapide manœuvre. L'ingénieur détection avait été rejoint par son adjoint devant les écrans de suivi acoustique. Les 2 écrans affichaient 3 points lumineux qui ne semblaient pas s'éloigner. Après 2 minutes et demie, l'ID annonça au commandant la mauvaise nouvelle. « Les 3 corrigent. Ils nous suivent. »« Confirmation, » ajouta l'adjoint. « Très bien, on descend, » lança Kirk. « Palier 5, 1000 pieds, et aussitôt 90 degrés ouest. » Le pilote répéta la consigne de plongée et changement de cap. Ils avaient l'impression de jouer au chat et à la souris, du jamais vu dans un sous-marin lanceur d'engins de la classe Ohio. 5 minutes après l'atteinte du nouveau palier et le nouveau changement de cap, l'idée dit simplement « Ils nous suivent toujours. »« Confirmation, » lança l'adjoint. « Arrêtez les machines !» ordonna le commandant de l'USS Nebraska. « C'est pas possible un truc pareil. C'est pas possible. On bouge plus. Silence total. » « Le réacteur aussi ? demanda le lieutenant. « Négatif. Juste les machines, répondit le capitaine. Kirk s'était approché des écrans de suivi pour voir lui-même l'évolution de la position des 3 frégates. Les 3 points s'avançaient lentement vers le centre de l'écran,
qui représentait la position du submersible. « Elles seront sur nous dans 4 minutes », annonça l'enseigne de vaisseau qui secondait l'ingénieur détection. Les 3 points verts convergeaient inexorablement vers le point noir central.